Amis auditeurs auditrices sous 105.7 Radio Soleil, ou attendez émission pour l'autre société qui rentre la caille aujourd'hui, nous toujours gagnons même équipe là, Darius Fem Zamim Komoye, et jeudi à tout nous gagnons privilège pour nous recevoir monsieur Patrick Saint-Hilaire qui c'est président CEPA qui ensemble avec nous dans caille là, monsieur Komoye. Nous saluons Alain, nous saluons toute équipe Radio Télé Soleil là, particulièrement tous les techniciens qui ensemble avec nous. Nous saluons également conseil et coordination qui gagne Père Chancy, également Monseigneur Sander et sans oublier Monseigneur Francky. Nous avons une salutation spéciale pour révérend Père et Jaffé Joseph qui est directeur général programmation. Nous avons profité de l'occasion Alain pour nous saluer toute équipe justice et la paix dans tout le pays, particulièrement directrice nationale là, Jocelyne Kola, qui est toujours là ensemble avec nous. Ferme la barre Alain, et c'est n'a profité de l'occasion pour nous saluer tout le monde dans la 4e section Bellevue-la-Montagne qui suivre nous. Tout le monde dans tout le pays, nous pourrons gagner une émission spéciale aujourd'hui pour nous capable de parler sous question et CEPA avec le président CEPA Jean Dilla, qui c'est M. Patrick Saint-Hilaire qui est là ensemble avec nous, que nous avons salué, nous avons dit merci du fait que il mettait disponible pour émission pour notre société Radio Soleil aujourd'hui. Président. M'a dit merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, Télé Radio Soleil. M'a voyé un gros coup de chapeau by toute membre coordination. C'est un privilège pour moi m'avoir le matin pour nous parler de questions électorales. Une question qui est très importante pour le pays dans le contexte actuel. Salutations à tous et à toutes. Merci Président qui est là avec nous. Il déjà dit nous déjà qui ça nous parle gagner pour nous battre bouche sous question élection et sous question référendum. C'est un bagage qui concerne tout le monde. Effectivement, Alain, et donc Président Patrick Saint-Hilaire, lui-même qui ensemble avec nous aujourd'hui, n'a profité de l'occasion pour nous capable de faire une présentation. Monsieur Patrick Saint-Hilaire, il était représentant conférence épiscopale pays d'Haïti au sein du conseil électoral provisoire qui était nommé par arrêté en date du 18 septembre 2024. Monsieur Saint-Hilaire lui-même également gagne 30 ans de carrière au niveau des fonctions publiques et haïtiennes. Il était recruté par concours dans l'année 1989. Il était débuté carrière comme diplomate au sein du ministère des Affaires étrangères sorti 1er août 1989 comme attaché et il était servi plusieurs directions techniques et des services généraux au niveau des ministères Affaires étrangères de 1989 à 1999. Il était également servi pays ensuite comme ambassade Haïti dans Rome, également représentant permanent Haïti auprès du FAO, qui c'est Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, au niveau du PAM également et FIDA en août 1999 pour arriver en mars 2005. Il était également représenté ambassade d'Haïti près de Saint-Siège là à titre de chargé d'affaires AI de juin 2005 à décembre 2009. Il était également ambassadeur d'Haïti en Allemagne, ambassadeur agréé en 2014, chargé d'affaires AI de janvier 2010 à août 2015 et d'octobre 2015 à juillet 2020. Également dans mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies sorti 4 avril 2019 pour arriver 13 juillet 2020. Également, il était occupé poste ambassadeur chargé d'affaires à la mission Nations Unies. Alors, Patrick Saint-Hilaire, lui-même, il était fait des études universitaires en droit, également en sciences politiques et en migration internationale dans l'Université d'État d'Haïti, respectivement dans le Centre d'études constitutionnelles de Madrid et dans l'Université Complutense de Madrid et au Centre d'études avancées de l'Université de Buenos Aires. Monsieur Saint-Hilaire, lycée originaire des Gonaïves, lycée au monde qui marié, qui c'est papa de petites filles. En gros, c'est moun ça Alain que nous pral gagner pour nous parler ensemble avec lui aujourd'hui. Monsieur le Président Patrick Saint-Hilaire, donc vous pral gagner pour faire un petit ajout par rapport
avec présentation d'Aris fait pour moi. Mais en attendant, faut dire que émission, c'est une émission pour tout le monde. Nous connaissons que souvent, c'est une émission qui garde conditions la vie moun yo, moun que y a bafoué droit yo, moun y a maspiné yo. Donc, sans pas oublier que pour nous saluer tout le monde qui n'a couru, qui déplacé dans la zone Delma 30. Donc, chaque jour, misère peuple la vient plus, chaque jour, difficulté la vient plus. Jodi a, nous gagnons, j'aime te dit, dans le commencement de l'émission, nous avons un privilège pour nous accueillir gros garçon ça la nous pour nous parler élection et référendum. Mais peut-être que avant nous rentrer dans petit bat bouche ça pour nous faire et parler des questions d'élection, parler des référendums et donc on nous garder et avant comme moi t'ai dit tout à l'heure à tout, est-ce qu'on pas un petit ajout par rapport à la présentation d'Aris te fait pour moi monsieur Patrick? Et je voulais prendre l'occasion pour me saluer conférence épiscopale là, chaque évêque cardinal là qui fait confiance, qui mettait comme représentant de l'Église catholique dans un contexte vraiment délicat. Chapeau pour toute conférence épiscopale là. Ça me t'a ajouté sur ça nous dit là, et c'est que moi suis fonctionnaire public. J'ai plus de 30 ans de carrière dans la fonction publique, en particulier dans la diplomatie. Et comme fonctionnaire public, je pense que je fais tout ça que je suis capable de faire jusque-là. C'est un fonctionnaire, c'est un chrétien tout. Moi, toujours fier de l'identité chrétienne, moi, identité catholique, moi, parmi les chrétiens qui n'ont pas honte de l'évangile, quel que soit côté lié. Et troisième bagage, son citoyen. Comme citoyen, moi, c'est un monde qui est humble, qui est libre, qui est indépendant. Et l'homme qui vient dans le CEP, tout le monde a parlé d'expérience professionnelle. Moi, dis, ça me porte dans le CEP, c'est deux bagailles. C'est l'humilité et l'empathie. Je pense que l'humilité, c'est la mère de toutes les vertus. Avec un brin d'humilité, ou qu'a fait en pile chemin. C'est ça que je ajouté sur la présentation nous fait pour moi là matin. Merci en pile, M. Patrick, avec toute humilité que vous gagnez. Donc, question, première question, moi, t'as posé et puis partager ensemble avec auditeurs et auditrices. Donc, CPA, il doit gagner 9 membres. Et Kounia, il gagne 7 membres. Qui j'ai ou même, ou sentir dans mi-temps 7 membres ça et qui représentait l'Église catholique. Alors au départ, nous étions 7 vraiment. Le 18 octobre, nous investi, nous étions 7. Mais 16 décembre, nous complété, nous venons passer à 9. Même quand nous étions à 7, nous étions toujours dans l'esprit à 9 parce que nous connaissons à n'importe quel moment on a 9. Mais ça qui est fondamental pour nous, à 7 ou à 9, c'est serment nous prêté par devant la Cour de cassation. Serment, ça a 4 éléments fondamentaux là-dedans. C'est je jure de m'acquitter de ma tâche avec impartialité, indépendance, dignité et patriotisme. C'est un bagage que je répète chaque fois que j'ai intervention publique et chaque fois que en privé au sein du conseil de travail. Donc, pour nous arriver côté pour nous voulons arriver à, faut 4 éléments à respecter. Le conseil doit être impartial, chaque conseil doit être impartial, le conseil doit être indépendant, chaque conseil doit être indépendant et le conseil doit être, chaque membre du conseil doit être un patriote avec un sens de la dignité. C'est seulement ça pour faire nous arriver font bagaille qui pas induit de nouvelles crises dans le pays. Merci. Voilà, et merci Président. Et donc, nous avons déjà installé depuis 18 octobre 2024. Et donc, ça a déjà fait exactement 4 mois. Et donc, qui est à des lieux que vous faites, eh bien, de 4 mois ça que nous déjà passé au niveau de CEPA? Depuis notre entrée dans CEPA, nous mettons au travail. Au travail pour qui ça? Parce que nous avons plus de 8 ans sans élection dans le pays. C'est-à-dire une bonne partie du personnel du CEP, il a beaucoup fait élection vraiment. Et deuxièmement, nous sommes passés plus de 3 ans sans conseil. Et là, on dit sans conseil, c'est une machine qui est là, mais qui n'a pas fonctionné vraiment.
Et dernière tentative de fonctionnement, c'est 2021 avec le président Jovenel Moïse. Nous connaissons Jean-Baptiste, ça c'est fini. Donc, nous mettons au travail. Premier travail, nous, c'est évaluer machine électorale. Ça qui marche, ça qui pas marché, qui blocage qui est là-dedans. C'est deuxième bagage, c'est renforcer les capacités institutionnelles de CEPA. Et troisième bagage qu'on y a nous en plein là-dedans, c'est mettre machine en état de marche. Et nous estimons que nous avançons très bien parce que après 2 mois de travail, nous soumettons à l'exécutif là. Premièrement, un cadre légal, institutionnel, à travers un décret référendaire. Nous soumettons une approche de vote par inscription préalable sur place, c'est-à-dire nous tenons compte de mouvements de déplacés qui dans le pays. Il y a tellement de monde qui déplacés, adresse changée, il faut nous penser à monde ça parce que nous voulons faire élection crédible. Pour élection crédible, il faut l'inclusive, il faut le transparente, il faut le compétitive, il faut le participative. Et dans le cadre de cette participation, nous introduisons approche ça, inscription préalable sur place, qui permettent moun quel que soit côté lié à avoir accès à un bureau de vote pour la voter. Et l'autre bagaille nous avons un calendrier référendaire. Jusqu'à cette minute, le calendrier a fait objet de discussion avec l'exécutif là parce que il y a un certain nombre de contraintes qui empêchent nous poser publiquement une série de dates. Et puis l'autre bagaille tout c'est que là nous dit participation, c'est élection, c'est pas fait CEPA seulement, c'est pas fait exécutif là seulement. Il nous dit élection, nous est parti politique, nous est groupement politique et nous est les acteurs de la société civile. C'est dans point ça nous fait toute rencontre ça yo, discuter avec tout le monde pour nous connaître côté tout le monde veut arriver. Donc on capable dire jusqu'à 7 minutes CEP avance très bien. Pendant n'a parlé là, moi-même moi seul conseiller électoral comme président qui est dans l'Ouest là. Parce que le président est responsable du département de l'Ouest qui est divisé en 2 sous-départements, Ouest 1 et Ouest 2. Tous les autres conseillers sont soit dans le Grand Nord, soit dans le Grand Sud. Et nous avons fait des épreuves écrites récemment, résultat bail. On y en a fait deuxième étape là. Deuxième étape là, c'est quoi? C'est des épreuves orales suivies d'enquêtes de proximité. Pour nous sûr que les gens qui ont le travail dans les structures déconcentrées, que nous les BRC, Bureau référendaire communal, BRD, Bureau référendaire départemental, pour nous sûr que nous avons le même esprit en ligne avec nous-mêmes qui est dans le conseil d'administration CEPA. C'est un peu ça qu'on a fait comme travail. Okay. Voilà, merci Président Alain. Donc nous allons avancer justement et nous allons avancer dans la question référendum et nous allons chita souli tout à l'heure, mais juste avant que nous entrions en profondeur dans la question référendum Président, et comment rapport là, lui-même ou bien rapport yo même yoye jodia avec exécutif là, nous connaissons que nous vivons dans un contexte 25 février ça fait déjà 100 jours depuis l'installation Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et ils ont déjà nous capable dire un bilan qui vraiment mitigé côté que la parler des questions des référendums à organisation élection pendant que j'en ai fait l'introduction pays a la vivre un moment qui vraiment très très difficile côté moun yo même en pile territoire continuer perdu également mon a couru en pile côté CPTA également gain 10 mois depuis qu'il est installé et bilan encore catastrophique dans le pays. Donc comment rapport CPA lui-même lié avec 2 branches exécutives là? Question ça, je trouve sont très belle questionnier. Je peux répondre rapidement que entre exécutif là des 2 branches considérées et le CEP jusque là nous avons des rapports respectueux des sphères respectives. Yo connaît que nous-mêmes CEP nous là pour élection, yo jusque là pas interférer dans ça CEP a fait. Nous-mêmes tout nous pas interférer, nous pas parler dans bagay pas exécutif là. Jusque là, je suis capable de dire relation yo bien, yo respectueux, yo cordial entre nous-mêmes et exécutif là. Parce que exécutif là dit, c'est pas exécutif là dit, c'est une évidence que pour Haïti aujourd'hui, il y a 3 questions fondamentales. La première, la sécurité qui conditionne toute bagaille. La deuxième, les élections pour permettre au pays à gagner des élus
que le peuple a investi confiance dans yo. Et la troisième, il faut une amélioration des conditions économiques et sociales de la population. Nous-mêmes, CEP, nous l'a uniquement pour nous faire élection. Nous l'a uniquement pour nous conduire en référendum. C'est ça, mandat nous en bas non. C'est planifier, organiser et contrôler dans un premier temps le référendum, dans un second temps les élections générales dans tout le pays. Mais il y a d'autres processus qui sont en cours, qui sont conduits par d'autres organes. Par exemple, il y a le comité de pilotage du dialogue national qui a avancé dans un processus pour faire payer à une constitution, qui a avancé dans le débat pour nous arriver là. Mais ça, pas sphère d'activité CEPA du tout. CEPA a occupé de mettre en place une machine crédible pour le moment venu, il y a une constitution pour porter devant le peuple a sanctionné par un oui ou bien par un non. OK. Donc, M. Patrick, nous comprenons que Jean répond non, mais si je bien comprendre tout, et ou dit que CEPA c'est une machine, donc CEPA là font un travail technique, si je bien comprendre. Donc, est-ce que, là, nous entendons parler de référendum, qui ça veut dire? Est-ce qu'on a dit auditeur avec auditrice de captandé, qui ça mot ça veut dire référendum? Alors, on dit référendum constitutionnel dans ce cas. D'accord. Premier bagage que dit c'est que nous avons une constitution qui dit que en aucun cas nous pas recourir à un référendum. C'est ça que la constitution dit. Mais tout le monde rend à l'évidence que on est dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Là nous prenons encore l'année dernière là qui créé CPTA, il fait partie de mesures exceptionnelles que plusieurs secteurs dans la société, les secteurs les plus importants, sont capables de dire, de mettre ensemble pour arriver avec mesures ça. Et il y a un bagage qui est clair pour tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés d'application de la Constitution de 1987, même de la Constitution amendée. Parce que il y a une question d'harmonisation de cycle de mandat, donc la Constitution a un paquet de bagages là-dedans qui était difficile pour appliquer. Il faut nous passer aujourd'hui à autre chose. Autre chose là, c'est à travers un texte. Et le texte n'a pas qu'à faire l'autre bagage là-dedans, c'est pour le devant le peuple là. Pour le peuple là dire s'il accepte, s'il pas accepte. C'est ça que fait, il y a organisé un référendum, côté peuple après le prononcer ce texte là, l'a dit oui, l'a dit non. Même pas voulait mettre la charrue devant les bœufs. Avant nous arriver à référendum, non, il y a la question sécuritaire qui est essentielle. Parce que la sécurité, c'est la condition préalable au référendum et à l'organisation des élections. Il y a des gens qui disent, mais non, pendant ce temps, CEPA n'a pas avancé. CEPA doit avancer parce que son mise en place nous-mêmes n'a fait. N'a préparé une machine. Qui monde qui peut le monter là-dedans? À qui l'elle peut le monter là-dedans? Nous ne connaissons. Mais nous avons cette responsabilité que, à partir du moment où les conditions sécuritaires le permettent, nous-mêmes pour nous dire que voilà, nous sommes prêts pour organiser référendum non, mais référendum non, c'est pour un bagage qui dépend exclusivement de CEPA. Parce que CEPA pour contre lui dépend des conditions de sécurité générale dans le pays. C'est ça la situation. Voilà, et merci, et Président. N'a pas rappelé les amis téléspectateurs, téléspectatrices qui ont suivi l'émission pour l'autre société. Et je dis, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans le micro Radio Télé Soleil, Monsieur Patrick Saint-Hilaire, qui est président du Conseil électoral provisoire. Alors, Président, vous parlez des questions référendum et questions constitution qui justement est supposé changer pour ça. Sous question et référendum, non? Est-ce que, justement, vous pensez que référendum avec élection qu'a fait CEP ou a dirigé à les faits journée aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est possible de considérer la situation pays côté déplacement forcé à fait, groupe armé qui continue à prendre territoire, mais tout CEP qui a dirigé à journée aujourd'hui, li gagne un manque de confiance de en pile monde dans la population. Est-ce que par rapport avec un bouglio ça tableau sombre ça, nous pensez que nous-mêmes au niveau de CEPA n'a pas capable d'arriver faire élection dans date que nous gagnons pour nous faire là?
en question centrale, on parlait de méfiance qui est dans la société. Moi-même, chaque fois qu'on a parlé de crise en Haïti, on parle de crise politique, sécuritaire, économique, financière, sociale, humanitaire, etc. etc. Pour moi-même, comme président CPA, il y a une crise des crises. C'est la crise de confiance qui gagne dans la société. Il y a une méfiance et d'emblée, méfiance ça embrassé et conseil électoral là tout. C'est ça qui fait premier effort nous, au sein du conseil électoral, c'est la construction de la confiance. Avancer pour mettre tout le monde en confiance et à quelques secteurs que nous appartenu. Nous-mêmes, nous passons dans un secteur. Moi-même, toujours dis ça, je suis un citoyen indépendant et je resterai toute ma vie un citoyen indépendant. Donc, nous avons fait un pile effort pour nous créer confiance ça de côté par nous, mais à chaque fois que question sécuritaire là, posée, Jean le posé là, avec toute difficulté que gagne, nous ne pouvons pas demander aux gens pour faire confiance. Mais je dis nous tout de suite, CEP lance inscription pour recruter des membres des structures déconcentrées. Ou étonné ouais gens population, surtout les jeunes de jusqu'à 40 ans. Gens moun vini, yo participer, yo vle parce que y a une situation qui doit changer en Haïti. Si on dénominateur commun je dis c'est que tout le monde dit ça, Jean Réal pas bon forme changer. M'attend sécurité réunie pour me changer oui, il faut une sécurité minimale pour moun aller en référendum pour l'élection. Mais sécurité consolidée nos besoins, faut nous gagner des autorités légitimes que nous fait confiance pour nous arriver à sécurité ça. Ça va dans les deux sens. Un minimum de sécurité pour nous aller dans l'élection et autorité légitime que le peuple a reconnaître pour nous consolider sécurité dans le pays. C'est comme ça moi question sécurité avec élection. Bon, sécurité condition variable. On a toujours parlé de sécurité. Donc ou même qui président CEPA qui a vivre dans l'ouest dans le département qui est plus difficile là. Qui mécanisme nous pas l'employer pour gain sécurité, pour nous faire référendum là et pour nous faire élection dans le pays. Sécurité a pas dépendre de nous. Pour sécurité nous en discussion régulièrement avec l'exécutif, que ce soit village d'accueil, que ce soit privature. Ça dépend de nous, sécurité rapprochée, tout ça, c'est que dans le cadre des élections en Haïti, toujours qu'on bagaille nous la cellule de sécurité électorale. Parce qu'il y a le personnel, nous-mêmes, membres CEPO, il y a personnel là, il y a campagne, il y a électeurs, il y a matériel, il y a structure déconcentrée pour nous protéger. Nous agissons seulement à ce niveau, nous attirons l'attention exécutif là, sous faille qui gagne dans tout aspect ça yo. Mais il faut nous verser toute sécurité électorale ça dans la sécurité générale dans le pays. Et m'a dit tout de suite, sécurité c'est la condition préalable pour arriver à un référendum crédible, pour arriver à des élections crédibles dans le pays. Nous sommes en contact, nous sommes en discussion avec l'exécutif là. Et à chaque fois nous faisons échange d'informations et l'exécutif là a pris responsabilité pour question sécurité là, nous-mêmes n'apprenons pas nous pour question crédibilité référendum non, crédibilité élection yo. Et me voulais clair pour tout le monde que CEP pas gain pour proposer constitution, CEP pas gain pour proposer et changement dans la constitution. CEP attend que c'est l'exécutif qui vote un texte bali et puis la porter texte ça devant la population qui dit oui ou bien non. Voilà. Bon, président, sous point ça, il y a des secteurs qui vraiment des secteurs avant-gardistes au niveau des sociétés qui posent cette question par rapport avec le contexte que nous vivons là. Déjà, c'est des gens qui représentent au niveau des exécutifs là, c'est des gens qui ont un pouvoir provisoire, qui ont la trouble. Est-ce que nous n'est pas possible pour être capable de faire élection sous ancienne constitution, bon, constitution 1987 là, qui déjà c'est une constitution qui manquait appliquer en dans pays. Est-ce que volonté c'est à changer constitution dans la trouble là? Est-ce que travail ça pas ta fait dans le parlement qui déjà qui non exécutif avec un législatif qui déjà existait qui existait déjà? CEP pas qu'à prononcer sur question, mais déjà faut me dire si nous pour aller dans référendum avec une constitution, li passé oui, c'est avec n'a fait élection, li tombé, nous retourner
automatiquement à la Constitution de 1987 amendée. Très bien. Donc, Monsieur Patrick, même l'autre question qui préoccupe par rapport avec tout ça audio. Gagner en pile moun kounya qui n'en déplacé, yo pas carré la caillou, pas carré dans zone yo. Et ça vient bay un problème côté gen pile moun qui perdit pièce yo. Donc qui moyen que CEPA pour le mettre pour capable récupérer moun sa yo qui perdit pièce yo côté yo te kon gen pour voter yo pas ka voter là encore qui gens et question ça pour discuter. C'est ça que fait nous mettre sur pied une stratégie pour nous atteindre tout le monde. Nous relèvons l'approche de vote par inscription préalable sur place. Moun nan ka présenter là n'importe quel centre de vote, n'importe quel bureau de vote avec pièce li, il vient voter sans que moun canapé vert pas besoin de Pétionville, moun Pétionville pas nous n'a éviter déplacement ça yo. Tout le monde qui souhaite voter avec approche ça, il y a une possibilité pour voter. Et nous en discussion avec ONITO, discussion faite sous l'égide du bureau du Premier ministre d'ailleurs. ONI pour une possibilité, même l'on monde pas gain carte là, pour y balance certificat. Certificat a saisi un numéro SIN, la présenter dans bureau référendaire ou bien dans bureau de vote là. C'est là, avec numéro ça, nous mobilisons près de 15 000 tablettes à travers le pays. Il y a saisi données à pour les gens qui voter. C'est inscription préalable sur place. On aller sur place, l'inscrit, les voter avec soit carte, les gagnants, soit un certificat au Nibali qui gagne numéro à la donne. Très bien. Donc, je pense que auditeurs, auditrices bien édifiés, ils attendent qui gens, ils pas le gagner pour faire ça. Donc, dans une seconde question. Oui, justement, et nous connaissons une situation et pays par ONI qui difficulté que le gagne justement pour le capable fournir avec carte identification nationale. Nouvelle mesure ça, comment justement CPA lui-même libéral qui braque le pral mettre en place pour le permettre que ça capable arriver fait dans tout pays parce que nous connaissons situation pays c'est 27 750 km² que lié. Est-ce que nous déjà avons mis en place pour nous arriver toucher tout pays à permettre que moun sa ota capable gagner un certificat de l'ONU pour capable participer dans l'élection? Parti ça c'est ONI qui va le faire parce que ONI a des équipes mobiles que li pral déplacer un peu partout pour même dans zone reculée pour moun yo gen chance pour y le faire. Côté pas ka gen carte là physiquement, au moins y a un numéro qui a signé yo, y a un certificat qui permet de le présenter dans le centre de vote pour voter depuis au souhaité. Mais par rapport avec toute difficulté ça yo gen dans pays nous croyons que gen un seul bagage qui est important, c'est mettre nous ensemble pour nous capable faire pays plus bon, pour nous capable gagner la paix dans pays une pour l'autre. Effectivement, Alain Lindon a rappelé les amis auditeurs auditrices y a suivre téléspectateurs téléspectatrices qui a suivre émission pour l'autre société sur Radio Télé Soleil et jeudi c'est avec un pile plaisir que nous recevoir monsieur Patrick Saint-Hilaire qui est président conseil électoral provisoire Alain. Oui, donc président nous retournons encore avec série de questions nous yo. Donc nous croyons que amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bien édifiés par rapport à Jean parlé, on nous garde et perspective pour référendum pour élection pour permettre que nous ouais pays capable aller sur l'autre rail de développement. Ça m'a dit tout de suite effort n'a fait comme conseil électoral provisoire. C'est pour que le pays ait un conseil qui est indépendant. Un conseil qui va venir faire jouer de coquin, ni pour un monde, ni pour l'autre. Ça nous dit tout le temps, et dans la discussion avec tout secteur, nous présentons comme une institution indépendante et constitution mettez-nous comme institution indépendante. C'est à partir de là nous avons des perspectives. Perspectives d'abord, selon mandat, nous, c'est organiser référendum, non? Et jodi a ça n'a fait n'a mettre en place structure dans tout pays et suivant document nous les moyens alternatifs
ou après tout le Grand Nord qu'on a commencé à recevoir résultats, pour le retourner aller de tout le monde qui a pris dans BRC BRD yo, dans le Grand Sud, c'est même démarche qu'a fait encore. Je pense que d'ici après-demain, m'a recevoir tout résultat yo et nous toujours ba moun yo temps pour contester résultat yo s'il le faut parce que nous pas venir faire jeu de coquin pour pièce monde. Là nous fait épreuve écrite yo, nous pas corriger comme CEP. Nous relons équipe de correcteurs attitrés du ministère de l'Éducation nationale qui est habitué dans ça, qui corrige yo, qui bat nos résultats yo. À partir des résultats ça nous fait qu'on y a, nous fait des enquêtes de proximité pour nous connaître moun sa yo qui moun yo yé et nous fait interview avec autour pour nous comprendre comment ils entendent exercer rôle yo. Comme perspective c'est que à partir de demain, moun a commencé à prêter serment par devant les juridictions soit tribunal première instance pour les BRD et tribunal de paix pour les BRC. Automatiquement fini, nous allons commencer une série de formations pour nous connaître ça veut dire l'homme BEC, BRD, ça veut dire l'homme BRC, n'a enclenché formation yo. Ensuite, qu'on a fait des recrutements à travers tout le pays pour nous gagner tout le personnel de support du processus. Donc là, n'a pas avancé, mais nous toujours quitté l'ouest là derrière, nous toujours bail en longueur d'avance au Grand Nord et au Grand Sud. Pour l'ouest à partir de demain, n'a commencé à rencontrer monde parce que dans résultat correcteur urbano nous prenons les 10 premiers et c'est à partir de 10 ça yo n'a prend 3. N'a commencé pour l'ouest demain parce que l'ouest là en pile et puis l'ouest a plus de difficultés tout pour nous venir sur Pétionville. Mais c'est même stratégie, c'est même j'en a pas avancé un peu partout et m'a saluer population qui bien accueille démarche là parce que jusque là pour que jamais un incident majeur. Moun yo vle aller dans l'élection, moun yo vle faut bagarre la changer et moun yo vle tout faut capable faire confiance à moun qui dit yo là pour faire bagarre yo changer. Donc perspective yo pour moi de ce point de vue, si chaque monde prend responsabilité ou perspective yo plus ou moins compréhensible, m'pa dire clair parce que pendant n'a parler là, m'gè fonctionnaire pas ka vinn travail. Nge moun nan CP pas ka vinn travail parce que bolakay yo, gang prend bolakay yo, gen moun ki l'autre difficulté, question sécuritaire là toujours retourner sous table là, c'est la question centrale ou pas ka gon référendum crédible si moun yo pas capable libre déplacer. Ou pas ka une élection crédible si moun pas ka faire campagne. Si tout moun pas capable déplacer, Jean yo vle et puis même nous même qui dans CP a tout qui même capable de dire jusque là le conseil électoral a travail assez risqué péril. Nous avons accompagnement de la police un peu partout, c'est vrai, dans les villes de province. Mais il y a 8 conseillers oui là dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Nous dans tout pays et accueillent nous bien de tous côtés. Je pense que si on sentiment général peuple a vle ça là m'pa vle, faut le changer. Et pour le changer tout, m'a profité de ça comme président conseil là. Crédibilité élection, c'est pas seulement affaire de conseil allié non. Parti politique yo faut engager, faut mettre yo là pour venir garder. Acteurs société civile yo tout c'est même bagarre là. Faut impliquer yo, faut là pour venir garder. Les jeunes, les femmes parce que c'est important pour nous comme conseil électoral que gain participation électorale. Ça qui passe en dernière année, nous pas jamais dépasser 20%. Crise tout de suite dès pour une élection pas une participation large de la population. On a fait un pile effort pour nous encourager, promouvoir la participation citoyenne au référendum et aux prochaines élections dans le pays. Voilà, et merci président. Et m'a prêté sous un point que vous touchez là, c'est question observation. Donc, m'a profité de l'occasion Alain pour me saluer tous les membres et Justice à la paix qui dans tout pays qui toujours participé dans la question observation électorale. Mais tout président par rapport avec Jean pays question pouvoir c'est bon bagay qui petit. Question observation à qui groupe comment nous compter réaliser question observation avec des secteurs parce que gain des partis politiques ou bien des gens qui veulent faire coquin dans la question élection, qui comptent utiliser question observation
ou qu'on voit des organisations qui créent dans période élection même pour et puis on joindre 4 pour aller faire observation, mais c'est juste bagaille et question monde qui c'est dans question politique qui a fait ça. Comment au niveau des CEPA nous-mêmes nous prendre des mesures pour régler question observation électorale? Nous avons observation en double niveau. Observation internationale là, observation nationale là. Avant nous arriver à l'étape ça, nous avons 2 grandes rencontres pour nous faire. On rencontre avec les partis politiques qui ont exprimé sous question compte tenu des leçons tirées comment y a question observation. Partis politiques yo faut là. Acteurs société civile tout deuxième rencontre là, nous avons rencontre avec la société civile qui pour prononcer parce que nous-mêmes comme CEP nous pas venir travailler pour tête non. Nous venons travailler pour le pays, les partis prenantes de ce pays, y a engagé pour dire mes observations, mes leçons tirées c'était parti politique qui infiltré etc. Nous parler ça. Pour ça pas arriver mais qui ça n'a pas le faire. N'a mettre attention en pile à un bon jeune universitaire nous dans pays qui pas forcément inférieur à des partis politiques. Parce que de toute façon faut jeune monde pour faire. Je pense que nous avons nous faire, mais ça doit être l'objet de réflexion, de discussion entre CEP et société civile, entre CEP et partis politiques. Il faut venir là pour contrôler l'élection. Est-ce que la passé Jean Rouvelé là? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas une élection ni pour un ni pour l'autre. Si on ne veut faire aucun pour CEP, ça passe CEP pour là. Voilà, bon, allez. On va vous dire là qui a attiré l'attention tout et où tu as parlé de jeunes universitaires. Comment ou même comme président ou est implication jeunesse là en dans institution pour là? Je vais dire tout de suite, si nous avons au moins nous ces jeunes universitaires qui constituent le bureau. Si on parle moi dire chaque jour que c'est engagement par eux comme jeunes avenir de ce pays qui pour garantir l'avenir pays. Chaque jour m'a encourager yo faut jeunes universitaires yo impliquer yo pour séparer reproduction même bagala à chaque fois. Et moi très encouragé par participation dans examen dans concours pour BRC BRD. C'est une population très jeune et très formée. Tant est si vrai que plusieurs côtés mon y aller pour faire sélection 3 sur 10. Yo dit les 10 se valent. Yo capable des universitaires qui oyé, des professionnels qui oyé. Dans plusieurs cas yo dit mais faut te choisir 3. Yo tout dit l'autre yo. Si ou pas parmi les 3, est-ce qu'on est disponible pour accompagner le processus là? Dans tous les cas, yo dit oui. C'est ça que fait nous geta penser si dans 10 là, si nous fin prend 3, 7 yo comment nous parle associer yo comme superviseur et à d'autres postes qui sont dans CEPA. Mais l'aime parler des jeunes ça m'a mettre un petit bémol là dans le président. Ou quand si n'a parlé des jeunes, on pas capable parler de mesdames yo. Qui implication tous mesdames yo par rapport avec garçons yo dans monde n'a préquité est-ce que gagner mais quantité garçons, mais quantité femmes ou bien les 50-50 comment nous elle? En tout cas, je pense que nous allons aller au-delà de sa constitution en dia. OK. Parce que là nous prend 10 pour nous. Si dans 10 pour nous, on garçon premier, on garçon deuxième, on fit 10e fille à passer. OK. Juste pour gon fille pour gon tiers là la donne. On nous regarde CEPA comment manier. Là dans mi-temps, il y a 4 garçons on dit tout de suite à droite, il y a 4 filles à gauche. Donc CEPA a une parité qui fait la donne. Président et puis 4 conseillers, 4 conseillères. N'a fait un pile effort dans le recrutement ça pour que nous disons bien. Si nous allons côté gain 10 garçons, nous obligés pour entrer parmi eux même. Mais quel que soit côté on fille situé dans 10 yo, puis ça passe quand même. Sauf si tu as gagné enquête de proximité, tu as gagné l'autre bagaille qui fait un empêchement. N'a fait un pile effort pour ces pas garçons pour défendre cause fille, c'est pour fille qui impliqué dans le processus là. Comme droit de vote, comme membre CEP et comme droit d'éligibilité. Nous-mêmes CEP nous mettons pile accent sur ça et me crois aussi du côté du gouvernement, il y a des efforts qu'a fait en ce sens. Voilà, et merci Président. N'a rappelé les amis téléspectateurs Radio Télé Soleil qui a suivi l'émission pour une autre société. Et c'est avec un pile plaisir n'a parlé ensemble avec Président et bien Conseil électoral provisoire, Monsieur Patrick Saint-Hilaire. Alors, Président, tout à l'heure, où tu as parlé des perspectives pour question élection,
Nous connaissons en Haïti, question élection, son bagage qui coûtait un pile l'argent dans l'élection passée déjà. Est-ce que, mais nous avons plusieurs études qui font tout, par exemple, nous connaissons que CEPA a plusieurs relations qu'il a développées avec des institutions internationales. Est-ce que pas une mesure qui est capable de prendre pour élection, l'État coûté moins l'argent? Si oui, qui mesure ça oui? Tant que nous avons un conseil électoral provisoire, l'élection a coûté un pile cob. Comment l'élection est depuis 1987, c'est que son machine électorale y a été en place. Lors de machine, au moment de démarrer, au moment de camper. C'est dans cette situation ça nous y est. C'est-à-dire que à chaque fois nous avons recommencer. À chaque fois qu'on y en a pas obligé de recommencer, c'est comme si pas de jamais institution. Au cas dans département, combien CEP, c'est 2 panneaux solaires oui ou joindre. Donc il faut tout recommencer. Nous-mêmes nous travaillons pour que CEPA, même si nous-mêmes nous en provisoire, pour nous déjà mettre le sous rail permanent. Tout ça n'a fait son esprit permanent. Pour CEPA, on bagage chaque fois qu'on acheter, jeter, et puis après l'élection, disparaître. CEPA, élection, ça coûte un pile cob, il faut le dire tout de suite, et nous pas qu'à faire autrement. Et là, dit CEP, élection, ça peut mobiliser même 50 000 personnes qui le travail à travers tout le pays. Donc, gon coût quand même, parce que nous pouvons gagner institutionnalisation de questions élections en Haïti. Coût énorme, mais nous avons gens pour que CEP ça a déjà font mise en place pour demander le permanent ou pour obliger à dépenser tout comme ça encore. Et il y en a il faut qu'a fait semaine ça, c'est que gon paquet de matériel, il acheté en 2021 pour organiser référendum nan. Nous avons inventaire qu'a fait dans l'aéroport là jodi a tout matériel nous gagnons déjà pour nous pas obligé acheter encore. Et nous rendons compte en bonne partie matériel là resté intact. Jusque là c'est seulement l'enclan nous avons doute sur lui, mais tout matériel qui est acheté pour référendum 2021 yo disponible. Alors m'a parler de matériel non sensible. Gen sac sensible nous pas ka faire avec yo parce que yo gon date là-dedans yo. Mais n'a font gens pour nous optimiser dépenses au niveau du conseil électoral provisoire. Voilà, président, merci en pile, mais parlant du coût et des questions, comment budget lui-même lié, évaluer combien que nous prévoit dans le budget pour nous capable de dépenser et puis me que par rapport avec question ça tout ou t'as tout gardé pour nous aspect vote électronique là. Est-ce que envisagez ça? M'a commencé par vote électronique là. Nous connaissons vote son question qui séduit un pile monde, mais grand pile côté un pile pays puis gros pays qui Haïti qui avance technologiquement, qui fait des avancées qui recule, avancer reculer. Le vote électronique n'est pas forcément une panacée. On peut toujours essayer à un certain moment, mais nous connaissons problème sécurité gain, problème cybersécurité, un paquet de bagailles. Nous pas entrer là-dedans pour l'instant, mais il y a une introduction progressive patiente de l'électronique. Et pas m'a dit nous connaissons à travers des tablettes n'a essayé et encourager participation population, mais nous pas parler non vote électronique pour l'instant, ça nous pas le faire cher ben ça, nous pas rentrer là-dedans. Et deuxième question t'es posée, première question c'était question budget. Question budget. Question budget m'a dit nous tout de suite. L'organe sécurité dans pays ou pas qu'à évaluer coût bah ça. Nous établissons un calendrier, nous tapons loin là si nous pas des problèmes logistiques. Et ces problèmes ça fait budget pour augmenter chaque jour. En délégation de parti dont date à on date, il pas qu'à partir parce que son seul grand hélicoptère qui gagne dans le pays, il est là pour protection civile, il est là pour gouvernement, il est là pour la police, il est là pour CEP. Nous obligés à jouer patience. Et on bagaille qui a augmenté le budget, c'est que CEP a obligé de gagner des moyens propres de déplacement. Dans les moyens propres de déplacement qu'on a, on a cherché même louer un hélicoptère parce que nous sommes 3 régions, l'Ouest, Grand Nord, Grand Sud, pour nous rester dans le cadre calendrier nous ça pour le représenter pour organisation référendum élection dans le pays mais pas gain l'autre route nous passer
Pour mal dans le Grand Nord, à partir du Cap Haïtien, forme pour un hélicoptère. Mal dans le Grand Sud, au Caille, forme pour un hélicoptère. À partir des Cailles, nous louons machine, nous faisons grandeur, sud-est, nous faisons tous côtés, NIP, nous faisons tous côtés. Dans le Nord, c'est la même situation. On hélicoptère pour mener nous au Cap, et du Cap Haïtien, on fait nord-est, nord-ouest, centre, Artibonite. C'est la situation. Donc, c'est sûr que le coût sera quelque peu salé. Merci en pile, les présidents. Donc, avec tout débat, ça, tout petit bat de boussa, nous fait aujourd'hui. Donc, si vous avez gagné un message par rapport avec tout ça nous dit aujourd'hui avec auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous, yo, cap suivre nous et cap tendre nous, qui ça li tapé? Et la partie de petite émission pour l'autre société. Faut tout le monde impliqué pour l'autre société. Ça nous gagne là pas ka ba nous. Rien, ça t'a ba nous le montrer nous aujourd'hui. Faut tout le monde engagé tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes de bonne volonté, faut engager pour nous capable arriver à une autre société dans le pays. Et pour nous gagner l'autre société ça, faut nous une implication particulière des femmes, faut nous une implication particulière des jeunes. L'autre société nous besoin li pas pour cadeau, pas gen moun k'ap ba nou ni parce que gen moun qui confortable dans ça k'ap passer là. Faut nous engager nous pour nous changer ça. Pas gen moun k'ap changer ça pour nous. Nous-mêmes CEPA n'a fait travail par nous en toute indépendance, en toute impartialité et faut chaque monde fait travail par eux pour petite contribution par eux pour nous arriver à une autre société pour petite nous, famille nous et de merci Dieu pour Haïti qui reprendre place li comme pays. Voilà, président, merci en pile pour le message là. Mais si nous t'a quitté ou aller, nous va poser dernière question ça. Et parlant de l'autre société, parlant des implications justement de la jeunesse et dans ces pays, nous avons plusieurs secteurs justement qui mettent tête ensemble pour être capable et bien travail pour permettre question ça. Nous capables de tout et engagement question éducation civique là. Engagement jeunesse là sont bagaille qui presque pas même gens encore et d'ailleurs au gon formation justement dans la question migration nous les jeunes yo en pile monde en dans pays pour ne pas dire jeunes yo seulement yo voulaient quitter justement pays ça question engagement li vraiment en sommeil comment CEPA lui-même li compter tourner avec question éducation civique là donc comment le pral faire ça pour le permettre que jeunes yo vraiment impliqués et pour le permettre tout capable de gagner participation justement dans l'élection ça que nous prévoyons organiser. Ma bonne réponse à deux niveaux. Le premier niveau c'est le niveau institutionnel parce que sensibilisation, formation, nous avons une direction qui occupe des questions ça dans CEP et n'a pas le travail sérieusement pour direction ça jouer rôle. L'autre bagage n'a pas l'introduit c'est que nous représentons 9 secteurs. Nous pas chita bien sous question, mais nous pas faire en sorte que chaque secteur développe un programme de mobilisation, de sensibilisation des jeunes pour que nous sûr que ça n'a fait jeunes yo la donne, jeunes yo impliqués la donne parce que moi de sans engagement jeunes yo nous pas aller nulle part. Pour nous vivre l'autre société, faut jeunes yo engagés, nous pas sortir de ça. C'est pour faire ça qui dépend de lui, mais il faut tout secteur yo faire ça qui dépend de yo et secteur nous même nous représenter autour, n'a fongeant pour nous faire des bagailles en direction secteur nous représenter yo. Des petits programmes pour intéresser jeunes yo pour qu'ils comprendre pour qui ça référendum, pour qui ça élection, pour qui ça yo doit exercer droit de citoyen yo. Nous pas quitter ba la comme ça jeunes non, faut le changer et pour le changer faut nous impliquer dans la donne. C'est pas tant ça CP pour le banon. Au contraire, le CP banon ba CP pas prendre ça dans main. Moi c'est ça me quoi là-dedans, il faut tout le monde engagé, tout le monde impliqué pour nous arriver à l'autre société que nous voulons. Voilà, merci un peu les présidents, nous sommes vraiment contents du fait que pour la première fois que nous te recevons dans l'émission pour l'autre société, porte là lui-même lui toujours été l'ouvrir pour nous capable continuer faire débat pour nous capable continuer tout permettre que population informée et travail que CEPA lui-même l'a bien pour le faire
Merci encore. Donc, si vous avez un dernier bagage que nous pas dit, eh bien, nous pas demandé que vous voulez partager avec, eh bien, auditoires et téléspectateurs, c'est le moment, président, pour capable faire ça. Et je dit au départ, problème central pays a son problème méfiance. Attitude population caractérisée par la méfiance. En nous mettant ensemble pour nous construire un minimum de confiance dans ce pays. Sans confiance, ça, nous pas capable d'avancer. Et du côté du CEP, confiance en côté l'absoluti, c'est le respect des règles du jeu. Nous avons souhaité tout le monde qui est impliqué dans le processus là tout, c'est le respect des règles du jeu. C'est pas les balles bon pour nous, quel que soit Jean la passé. Et nous avons un petit exemple qui est encourageant. C'est que là, nous avons 10 personnes devant nous pour nous prendre 3. Première question nous poser, si vous n'êtes pas retenu, quelle sera votre attitude? Serez-vous à la disponibilité? Dans tous les cas, c'est oui. Moi-même, je pense que c'est confiance ça. Pour nous arriver à construire entre nous. Et puis, si l'esprit je vais être coquin entre mes amis, bah pression ici, on nous quitte le sous-côté, on nous met ensemble, on nous va payer en chance. C'est la dernière pour moi, pas ça. Chaque haïtien, chaque haïtienne, mettez de côté ça qui divise nous pour nous payer en chance. Merci. Et je suis toujours disponible chaque fois que nous souhaitons passer un petit bas de bouche ensemble avec nous dans la radio, dans la télévision. Voilà, merci en pile le président Patrick Saint-Hilaire qui était ensemble avec auditoires et téléspectateurs radio Télé Soleil. Alain nous dit merci tout avec eh bien techniciens qui étaient là qui t'a permettre que l'émission ça rentre la Kaeli. Nous saluons de façon spéciale tout membre justice à la paix dans tout le pays, spécialement directrice nationale là madame Jocelyne Nicolas. Et c'est avec un pile plaisir que nous avons fait émission ça pour permettre que nous yo comprendre plus bien droit et devoir, mais surtout fonctionnement avec travail conseil électoral provisoire. Merci en pile les Junior Darius, merci avec président Patrick Saint-Hilaire qui était avec nous aujourd'hui. Merci avec tous téléspectateurs, téléspectatrices et puis tout auditeur, auditrice Radio Télé Soleil, avec tous partisans pour notre société. Nous cassons rendez-vous pour notre émission KBFM Palagé. Ciao ciao.